En 2022, la population ivoirienne est estimée à 29 389 150 habitants, dont 67% ont moins de 35 ans. Toutefois, 27,9% des jeunes de 16 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. Face à cette réalité, le défi pour le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est de donner à cette tranche de la population une deuxième chance et aussi des possibilités de reconversion. Il s'agit pour nous de bâtir un dispositif d'apprentissage de qualité selon les normes internationales qui répondent donc aux besoins des entreprises et aux besoins de l'État dans ces grands chantiers. Afin de faire éclore des champions nationaux, des talents, dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Nous sommes accompagnés par l'AFD dans le cadre du projet C2D pour former 6 000 jeunes. Et 2 000 ont été déjà recrutés. Nous sommes en train de recruter 4 000 autres dans une quarantaine d'établissements qui seront renforcés dans leur capacité à gérer de façon autonome l'apprentissage avec leur milieu professionnel environnant. Donc nous appelons donc tous les acteurs du secteur productif, tous les opérateurs de formation, aussi bien privés que publics, et les partenaires techniques à ce que nous travaillons main dans la main pour bâtir un dispositif solide d'apprentissage pour améliorer l'employabilité de nos jeunes. C'est dans ce cadre que le programme dénommé École de la deuxième chance, E2C, a été mis en place sous le leadership de son Excellence Patrick Hachi, chef du gouvernement. Afin de réduire le stock de personnes en quête d'insertion professionnelle durable, la stratégie de l'E2C consiste à déployer des programmes de qualification de masse, notamment à travers des formations par apprentissage, pour répondre aux besoins en compétences des entreprises. Ce que j'apprends me donne d'être encore plus passionnée pour le métier de pâtissier. J'ai aussi l'opportunité de faire ce que j'aime, de gagner aussi de l'argent dès la fin de la formation afin de me prendre en charge. Plus tard, je souhaite me lancer à mon propre compte. Je remercie le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour l'opportunité qu'il nous donne à travers ce programme. J'ai un parent qui m'a informé de ce métier. Il m'a informé, il m'a demandé d'aller au lycée professionnel sectoriel pour mieux me renseigner. Et bon, voilà comment il me suis inscrit. J'ai déposé les dossiers et après, bon, on nous a appelés pour faire un test. Après le test, nous avons fait la visite médicale. Et c'est après que j'ai été admissible. Aujourd'hui, on pense que c'est quand on a un diplôme, soit un BPC, un bac, BTS, le travail va venir comme ça. Non, ça veut dire qu'il faut aller vers le travail. Et donc, j'aimerais que mes frères et mes amis, allons-y vers là où on pense qu'il y a une opportunité. Qu'on ne regarde pas déjà le degré du diplôme qu'on a, mais allons-y vers les activités pour qu'on ait au moins un métier. J'ai été recruté par un lien sur les réseaux sociaux et j'ai fait ma formation pratique au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Et j'ai été formé là-bas de façon théorique et là maintenant je suis en train de suivre la phase pratique. Le métier de mécanicien monteur consiste premièrement à fabriquer les pièces, à monter et à démonter les pièces, peu importe quel genre de pièces que nous recevons. Aussi à travailler les pièces mortes, c'est-à-dire on agit comme un médecin. On prend les pièces déjà mortes et puis on les transforme. On peut les transformer, on peut fabriquer les pièces. Je dis merci parce que apprendre un métier aussi, c'est pas facile. Nous avons donné cette chance-là de pouvoir apprendre un métier malgré tout ce qu'on a fait. Nous avons reçu ces apprentis depuis le mois de mai et c'est une formation alternée. Une partie qui se passe à l'école et une autre partie en situation de travail en entreprise. Nous avons été très heureux de les recevoir, déjà par leur comportement, très discipliné, parce que c'est des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Je voudrais lancer un vibrant appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, ceux qui sont encore à la maison, de venir s'inscrire à ce programme de formation. Parce que ce programme de formation va vous nourrir demain. Et c'est un programme qui vous permet d'avoir un métier pour pouvoir exercer et travailler et se suffire et vous assumer vous-même. Nous avons la chance de former 370 apprentis
dans 7 métiers différents, en boulangerie-pâtisserie, en buanderie, en pizzaïolo, en réceptionniste, serveur barman, employé d'hôtel, etc. Nous avons constaté qu'au niveau de la buanderie, les hôtels font une grande demande. Donc nous encourageons tous les jeunes Ivoiriens à venir s'inscrire au prochain recrutement pour la formation en CQP. Et je dirais la formation professionnelle, une compétence, un métier, un avenir assuré. Ainsi, pour l'implémentation de l'E2C, les recrutements des bénéficiaires pour les formations par apprentissage se font par vagues avec l'appui des partenaires. À cet effet, l'initiative C2D2 a permis d'accompagner la mise en œuvre d'expériences pilotes de déploiement de l'apprentissage dans les établissements de formation professionnelle sur la période 2021-2023. Ce soutien aidera à former 6 000 apprentis âgés d'au moins 14 ans, conformément au nouveau décret dans divers métiers et de délivrer des certificats de qualification professionnelle par apprentissage. Une première vague de 2032 apprentis a déjà été recrutée et mise en formation depuis le 9 mai 2022 dans 10 établissements. La seconde vague de 4000 apprentis sera recrutée en 2022. Conformément à la mission qui nous est confiée par son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, et sous les instructions de M. Patrick Achi, Premier ministre chef du gouvernement, nous avons encore, dans le cadre de la recherche des opportunités pour offrir aux jeunes de notre pays des emplois décents et une insertion durable, nous avons imaginé des projets dans le cadre de l'apprentissage. Il y a un stock relativement important de jeunes diplômés sans emploi, de jeunes déscolarisés, de jeunes qui n'ont pas été malheureusement à l'école et qui aspirent à un emploi durable. Et dans le cadre de l'apprentissage, il s'agit de discuter avec les entreprises, de voir avec les aspirations des jeunes comment mettre en adéquation leurs aspirations et les besoins des entreprises. Et donc, ouvrir des formations dans différentes filières, dans différentes branches d'activité et recruter tous ces jeunes, les former aux différents métiers dans le cadre d'apprentissage. Il s'agira d'avoir 25% de cours théoriques, 75% de pratiques dans les entreprises, dans différentes branches pour permettre aux jeunes d'avoir des compétences avérées et leur permettre d'exercer soit au sein des entreprises, soit pour leur propre compte. Nous sommes en train de mettre en place au sein de 10 structures du ministère ce projet qui concerne la maçonnerie, la menuiserie, les métiers de la pâtisserie, la boulangerie et d'autres métiers liés à l'automobile. Ce sont des métiers pour lesquels notre pays manque d'ouvriers, de techniciens qualifiés et nous incitons les jeunes à s'inscrire dans le cadre de ce programme pour leur permettre d'avoir des formations ciblées. Notre ambition aujourd'hui, c'est de donner des compétences avérées à ces jeunes de façon qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient performants pour eux-mêmes et pour les entreprises qui vont les employer. Dans le cadre du système d'apprentissage, on souhaiterait aujourd'hui que des jeunes s'associent et qui s'installent pour leur propre compte et créent leurs propres entreprises et deviennent eux-mêmes employeurs plus tard. Partenaires au développement, associations professionnelles, autorités politiques et administratives, population et hommes de médias, vous êtes tous invités à vous imprégner des réalités de ce programme de formation qui s'inscrit bien dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à savoir une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. C'est l'école de la deuxième chance de 18 à 35 ans.